Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a en nous, de très anciens et de très profonds, un besoin de contribuer, un besoin d'apporter notre part, de compter pour quelque chose qui nous dépasse, de nous sentir reliés à un ensemble plus grand que notre petite personne. Ce besoin est si fondamental que nous ne le remarquons souvent qu'à son absence, lorsqu'il n'est pas comblé. Car observons ce qui se passe dans une vie tournée uniquement vers soi. On peut avoir tout ce qu'il faut pour être à l'aise, on peut avoir organisé son existence autour de son seul bien-être et découvrir pourtant qu'une étrange tristesse s'installe, une forme de vide que le confort ne parvient pas à remplir. C'est que quelque chose d'essentiel reste inemployé. Une part de nous qui demandait à se donner, à servir, à se relier aux autres et qui s'étiole faute d'avoir trouvé son objet. Le confort sans contribution finit toujours par sonner creux. À l'inverse, observons ce qui se passe lorsque nous apportons quelque chose à quelqu'un, lorsque nous nous rendons utiles d'une manière qui a du sens. Une joie particulière nous traverse qui n'a rien à voir avec la satisfaction d'avoir obtenu quelque chose pour nous. C'est la joie de celui qui sent qu'il compte, qu'il participe, qu'il tient sa place dans un ensemble qui a besoin de lui. Cette joie est l'un des signes les plus sûrs que nous touchons là à quelque chose d'essentiel de notre nature. Servir en ce sens n'est pas seulement un devoir que la morale nous imposerait du dehors. C'est un besoin qui monte du dedans, presque une faim. L'être humain s'accomplit en se donnant, en trouvant sa place dans un tissu de relations et de besoins partagés. Et ce besoin de contribuer, cette aspiration à apporter notre part, est peut-être l'une des marques les plus belles de notre humanité. Mais cette aspiration, si juste soit-elle, se heurte à deux écueils, deux manières de la trahir, opposées l'une à l'autre et entre lesquelles il nous faut apprendre à trouver notre voie. Le premier écueil est le repli. Devant la difficulté du monde, devant la fatigue accumulée, devant la peur de ne pas être à la hauteur, il est tentant de se retirer, de garder pour soi sa force et son temps, de se tenir prudemment derrière sa porte, de cultiver son seul jardin, de se persuader que le monde est bien trop vaste et trop lourd pour qu'on puisse y changer quoi que ce soit. Ce repli a souvent de bonnes raisons et il faut les regarder avec compréhension plutôt qu'avec reproche. On a peut-être été déçu autrefois d'avoir donné sans retour. On s'est peut-être épuisé jadis dans un engagement qui nous a brûlés. On a peut-être le sentiment, devant l'immensité des besoins, que notre contribution ne serait qu'une goutte d'eau dans un océan et qu'elle ne vaut donc pas la peine. Ces raisons sont humaines et celui qui se replie n'est pas un égoïste qu'il faudrait condamner. C'est souvent quelqu'un qui se protège, qui a appris la prudence à ses dépens. Mais ce repli a un coût silencieux qu'on ne mesure pas toujours. Il laisse en friche ce qu'on aurait pu apporter. Chacun de nous porte en lui quelque chose d'unique, une force, un don, une manière d'être présent au monde, que personne d'autre ne possède exactement de la même façon. Se replier, c'est laisser ce trésor enfoui, inutilisé comme une terre fertile qu'on laisserait en jachère par crainte de la cultiver. Le monde est ainsi privé de notre part, qui lui manque sans même qu'il le sache. Et nous-mêmes, surtout, nous nous privons de la joie profonde de servir, cette joie sans laquelle une vie
même confortable, demeure étrangement incomplète. Celui qui enfouit ce qu'il porte par prudence ou par peur croit se protéger, et en vérité, il s'appauvrit. Il garde sa force intacte, mais une force qu'on ne déploie jamais finit par se dessécher comme un muscle qu'on n'exerce plus. La part qu'il refusait de donner ne lui profite pas davantage. Elle se perd simplement des deux côtés à la fois. Le second écueil est exactement l'inverse, et il mérite la même compréhension. C'est l'épuisement. À l'opposé de ceux qui se replient, il y a ceux qui se donnent sans mesure, qui disent oui à tout, qui ne savent pas refuser, qui se dispersent dans 1000 engagements, qui se sacrifient jusqu'à n'avoir plus rien à offrir. Le dévouement sans limite a quelque chose de noble en apparence, et il part presque toujours d'un beau mouvement du cœur, d'une générosité réelle, d'un désir sincère de servir. Mais ce mouvement, lorsqu'il ne connaît aucune mesure, conduit à l'épuisement et parfois à l'amertume. Celui qui se donne sans répit finit par se vider entièrement, et le service qu'il rendait avec joie devient peu à peu mécanique, contraint, accompli par devoir, alors que la source intérieure s'est tarie. Comme un puits qu'on pomperait sans jamais le laisser se remplir, il finit par ne plus rien donner que de l'eau trouble, puis plus rien du tout. Il y a là une vérité importante et qui peut surprendre. Se vider entièrement n'est pas servir mieux, c'est compromettre sa capacité à servir dans la durée. Celui qui se brûle aujourd'hui ne sera plus là demain pour ceux qui auront besoin de lui. La générosité qui ne se préserve pas est une générosité de courte vue, qui dilapide en une saison ce qui aurait pu nourrir des années. Et souvent, derrière ce don sans mesure, se cache quelque chose qu'il faut nommer avec délicatesse. Une difficulté à se sentir légitime, autrement qu'en se rendant utile. Une peine secrète à exister sans se sacrifier, comme si l'on ne méritait sa place qu'en se dépensant jusqu'à l'épuisement. Celui qui se donne ainsi ne sert pas seulement les autres, il cherche aussi, sans le savoir, à apaiser en lui une inquiétude sur sa propre valeur. Et c'est pourquoi son service, si généreux soit-il, manque parfois de cette paix qui caractérise le don vraiment libre. Servir, vraiment, suppose de durer. Et durer suppose de se préserver. Entre le repli qui garde tout pour soi et l'épuisement qui ne garde rien, il doit exister une autre voie. Cette autre voie commence par une idée simple que la sagesse ancienne a souvent méditée en regardant la nature. Chaque chose sert le mieux en accomplissant sa nature propre et non en se forçant à être ce qu'elle n'est pas. L'eau sert en étant eau. Elle abreuve, elle nettoie, elle porte les barques, elle fait pousser les moissons, et elle accomplit tout cela sans effort, simplement en étant pleinement ce qu'elle est. Elle ne s'épuise pas à vouloir être le feu, ni le roc, ni le vent. L'arbre sert en étant arbre. Il donne son ombre, ses fruits, son bois, l'air qu'on respire, et il le fait en grandissant selon sa nature, sans chercher à imiter la rivière ou la montagne. Chaque être, dans le grand ordre des choses, contribue à sa manière, et sa contribution la plus juste découle de ce qu'il est. Il en va de même pour nous. Notre contribution la plus vraie n'est pas celle que nous croyons devoir apporter par devoir, par imitation, ou pour ressembler à ce que les autres attendent. Elle est celle qui découle de ce que nous sommes vraiment, de notre force particulière, de notre don propre, de cette manière singulière que nous avons d'être présents au monde.
C'est pourquoi trouver sa juste contribution commence par se connaître assez pour savoir ce qu'on a de singulier à offrir. Certains servent par leur capacité d'écoute, d'autres par leur force d'action, d'autres par leur don de mettre de la beauté là où ils passent, d'autres par leur patience, leur rigueur, leur joie, leur présence rassurante. Aucune de ces contributions n'est supérieure aux autres. Chacune répond à un besoin réel du monde. Mais chacun sert le mieux en déployant la sienne et non en se forçant à porter celle d'un autre. On ne sert pas bien en se reniant. On ne sert pas bien en s'épuisant à donner ce qu'on n'a pas ou en méprisant ce qu'on a au profit de ce qu'on admire chez d'autres. On sert bien en déployant au bénéfice de tous ce qu'on porte de plus vrai. Et là se dessine en filigrane quelque chose qui ressemble à une vocation, non pas à un destin écrit d'avance dans les étoiles, mais cette rencontre vivante entre ce que nous sommes et ce dont le monde a besoin. Il faut ici dissiper un malentendu très répandu qui empoisonne notre rapport au service. Nous associons presque toujours la contribution à la visibilité, à l'éclat, à la grandeur des actions. Nous croyons que pour compter vraiment, il faudrait accomplir de grandes choses remarquées, laisser une trace que tout le monde puisse voir. La sagesse ancienne nous invite à renverser ce regard et elle le fait par des images d'une grande beauté. Pensez au moyeu d'une roue. Ce qui permet à la roue de tourner, ce n'est pas la matière pleine des rayons ni du bois. C'est le vide au centre, ce trou où il n'y a rien et qui pourtant reçoit les cieux et rend possible tout le mouvement. Sans ce vide, sans cet espace qui semble n'être rien, la roue ne serait qu'un disque inerte. C'est l'endroit où il n'y a rien à voir qui fait tourner l'ensemble. Pensez à la vallée. C'est parce qu'elle est basse, parce qu'elle se tient humblement au-dessous de tout, qu'elle reçoit les eaux qui descendent des montagnes, qu'elle les rassemble et les rend fécondes. Si elle voulait s'élever, dominer, se faire remarquer, elle ne recevrait plus rien. Sa fécondité vient précisément de sa position basse, effacée, accueillante. Ces images nous disent quelque chose de précieux. La contribution la plus réelle est souvent la plus discrète. Celui qui tient un lieu en ordre sans qu'on le remarque, celui qui écoute patiemment sans chercher à briller, celui qui accomplit fidèlement une tâche obscure dont personne ne mesure l'importance, celui qui soutient les autres dans l'ombre sans jamais paraître, tout cela tienne le monde debout, bien plus sûrement que beaucoup d'actions éclatantes. Il y a une dignité immense dans ces services invisibles, ceux qui ne reçoivent ni reconnaissance, ni applaudissements. Le parent qui veille, le voisin qui rend service, le collègue qui répare sans bruit ce qui aurait à choper, celui qui transmet patiemment un savoir, celui qui offre simplement une présence fidèle. Servir ne demande pas de briller, cela demande d'être là, fidèlement, à sa place, en accomplissant ce qui nous est donné d'accomplir. Reste la question de la mesure, celle qui résout la tension entre nos deux écueils. Comment donner pleinement sans se détruire? Comment contribuer sans se replier ni s'épuiser? La réponse, là encore, se laisse pressentir dans l'image de l'eau. L'eau ne force jamais et ne se disperse pas vainement. Elle s'ajuste. Elle épouse le terrain, contourne ce qui résiste, trouve son lit naturel. Et c'est précisément ainsi qu'elle finit par tout irriguer. Elle n'use pas sa force à pousser là où elle ne peut pas passer. Elle coule là où elle peut couler. Et de proche en proche, sans lutte, elle atteint tout.
La contribution juste fonctionne de même. Elle agit là où son action porte vraiment, plutôt que de s'épuiser à pousser partout à la fois. Et quelques repères peuvent nous aider à la trouver. Le premier est de donner depuis l'abondance plutôt que depuis le manque. On sert mieux lorsqu'on ne demande pas au service de combler notre propre vide, de prouver notre valeur ou d'apaiser notre inquiétude. Le don qui jaillit d'un trop-plein est libre, paisible, et il ne s'épuise pas, parce qu'il ne puise pas dans des réserves déjà entamées. Veiller à se nourrir soi-même, à préserver sa source, n'est donc pas de l'égoïsme, c'est la condition d'un service qui dure. Le deuxième repère est de savoir refuser. Un non prononcé au bon moment préserve la source et rend possible les oui qui comptent vraiment. Celui qui ne sait pas refuser se disperse et finit par mal servir partout. Apprendre à décliner ce qui n'est pas notre part, ce que d'autres feraient mieux que nous, ce qui nous épuiserait sans grand profit pour personne, fait partie de l'art de contribuer, justement. Le troisième repère est de sentir où notre force rencontre réellement un besoin. Il y a des endroits où notre contribution est précieuse, où ce que nous portons répond exactement à ce qui manque. Et il y en a d'autres où nous nous épuiserions pour un résultat médiocre, parce que ce n'est ni notre place ni notre don. Discerner ces endroits, c'est concentrer notre force là où elle est féconde, comme l'eau qui suit sa pente naturelle. Et le dernier repère est d'accepter humblement que nous ne pouvons pas tout faire. Servir bien un point vaut infiniment mieux que servir mal partout. Renoncer à l'illusion de répondre à tous les besoins du monde n'est pas une démission. C'est la condition pour être vraiment utile quelque part. La juste mesure n'est pas la tiédeur ni le calcul mesquin. C'est l'art de se donner pleinement, mais là où cela compte, et d'une manière qui nous permette de durer. Revenons une dernière fois à notre personne du début, à ce soir où montait la question. À quoi bon ? Le chemin que nous avons parcouru lui offre, sinon, une réponse définitive, du moins une lumière. Sa contribution compte, non pas parce qu'elle serait spectaculaire ou reconnue de tous, mais parce qu'elle est sa part, irremplaçable, dans un ensemble bien plus grand qu'elle. Car nous sommes chacun comme un fil dans un tissu immense. Aucun fil, à lui seul, ne fait le tissu. Aucun ne peut prétendre le tenir tout entier, ni se croire le plus important. Mais que l'on retire un seul fil, et le tissu commence à se défaire à cet endroit précis. Chaque fil tient les autres et est tenu par eux. Chacun, à sa place, par sa simple présence fidèle, participe à la solidité de l'ensemble. La contribution de chacun est modeste à l'échelle du tout, et pourtant irremplaçable à sa place. Trouver sa juste contribution, ce n'est donc ni se croire indispensable comme si le monde reposait sur nos seules épaules, ni se juger inutile comme si notre absence ne changeait rien. C'est tenir sa place, simplement, avec ce que l'on est, là où notre force rencontre un besoin réel, sans se dérober par peur et sans se détruire par excès. C'est accomplir sa part, fidèlement, et faire confiance au fait que cette part, jointe à toutes les autres, contribue à tenir debout quelque chose de plus vaste que nous. Et il y a, dans cette place tenue justement, une joie particulière. Une joie paisible, sans fièvre, qui n'attend pas la reconnaissance pour exister. La joie de celui qui sait qu'il apporte sa part au monde et qui la donne sans s'y perdre. Cette joie est peut-être l'une des plus durables qui soit, parce qu'elle ne dépend ni du succès, ni des applaudissements,
mais seulement de la justesse avec laquelle on occupe sa place. Je pense pour finir à la rivière. Elle ne se demande pas si elle compte. Elle ne s'épuise pas à vouloir irriguer toute la terre, ni ne se retient par crainte de ne pas suffire. Elle suit simplement sa pente, fidèle à sa nature, et en suivant sa pente, elle abreuve les champs qu'elle traverse, fait verdir les rives, porte la vie partout où elle passe. Elle donne sans se vider, car la source en amont la renouvelle sans cesse. Elle reçoit autant qu'elle donne. Et au terme de son cours, sans s'être jamais crispée, elle rejoint le grand mouvement des eaux, ayant nourri le long de son chemin tout ce qui lui était donné de nourrir. Nous pouvons servir ainsi, à notre place, avec ce que nous sommes, en suivant la pente de notre nature propre, sans nous dérober et sans nous épuiser. Et en coulant simplement là où nous devons couler, nous découvrirons peut-être que la question du début s'est dissoute en chemin. Car celui qui a trouvé sa juste contribution ne se demande plus à quoi il sert. Il sert simplement. Et en servant, il vit.